bu énormément de vin rouge. Ah super. Je vous préviens, je suis complètement sourd. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui vous emmène dans la Corée des années 30 aux côtés d'un réalisateur que nous aimons d'un amour tenace, le très très talentueux Park Chan-wook, qui nous revient avec le film Mademoiselle, l'occasion de se repasser un peu les grandes heures de sa riche filmographie. Et on va le faire avec les trois jeunes filles en fleurs réunies autour de la table ici à l'antenne Paris. Rafik Djoumi, salut Rafik. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour. Ah, c'est moi, du coup, c'est mon plus viril. Ouais. Et David Honora, salut David. Et c'est Nos Ciné, épisode 57 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Park Chan-wook, donc le révéré réalisateur de Sympathy for Mr. Vengeance, de Thirst ou encore du très culte Old Boy, est de retour avec Mademoiselle, thriller qui nous embarque dans la Corée des années 30, à l'époque où le Japon lance sa grande entreprise de colonisation. On y suit une jeune servante embauchée par une riche japonaise, cette dernière ignorant que sa domestique est de mèche avec un escroc qui se fait passer pour un comte japonais, que le duo n'a pas que des intentions louables. Nos trois amis autour de la table ont vu Mademoiselle, mais qu'en ont-ils pensé? David? Alors, tu disais amour tenace, moi j'ai plus un rapport d'amour-haine avec Park Chan-wook où j'ai des très hauts et des très bas. Et là, avec Mademoiselle, on est plus dans un retour d'amour. Je trouve le film assez intéressant. Toujours, il y a quand même une constante avec lui, c'est pour moi une élégance absolue de la mise en scène. Il y a un raffinement de l'enchaînement même de la construction des plans. Il va toujours chercher déjà à maintenir la continuité du plan pour raconter plusieurs choses et pour construire des images qui sont souvent époustouflantes, et c'est le cas plusieurs fois dans Mademoiselle. Malgré tout, sur un scénario qui moi m'enthousiasme pas totalement. Moi, c'est une référence qui va un peu paraître bizarre, mais auquel j'ai pensé pendant le film, c'est Sex Crimes. Avec ses rebondissements à répétition, et finalement qui est du côté de qui, etc. Pour moi, Sex Crimes n'est pas foncièrement un mauvais film. Du coup, c'est pas forcément une. On parle de Sex Crimes avec Sarah Michelle Gellar. Hein. Non, je confonds. Non, alors tu confonds avec. Sex Intention. Pardon. Sex Crimes, c'est avec Denise Richards. Avec la scène de la piscine. Avec la scène de la piscine. Et il y a de multiples retournements de situation dans le film et c'est le cas aussi dans le film de Park Chan-wook, sont pas exempts d'humour, et il y a un humour et un ton assez particulier dans le film, et qui malgré tout, contrairement pour le coup à Sex Crimes, est maintenu dans une mise en scène mais d'une élégance absolue, et c'est magnifique. Vraiment, il y a des trucs, il y a un plan à un moment où les deux jeunes femmes sans vraiment raconter l'histoire du film, s'échappent de la bibliothèque et la caméra les suit par-dessus la sorte de porte du palais dans lequel elles étaient, rien que ce plan est vraiment magnifique. Et voilà, donc on est dans un univers peut-être beaucoup plus sensuel que la quasi-totalité de ses films précédents. Qui du coup lui font traiter peut-être des sujets un petit peu différents, et globalement moi ça m'intéresse pas mal sans totalement m'emporter, parce que voilà, l'histoire me laisse un peu de côté, quoi. Julien? Alors moi aussi j'ai un rapport d'amour-haine avec Park Chan-wook. Et moi j'avais beaucoup aimé déjà Sympathy for Mr. Vengeance, j'avais beaucoup plus aimé Old Boy, comme je pense beaucoup de gens, mais je sentais déjà à l'époque, j'avais l'impression qu'il y avait l'ombre du petit malin de festival en fait qui planait sur ces deux premiers films. Et c'est une crainte qui s'est totalement qui a éclaté en fait dans ces films suivants, où les films étaient au service en fait de Park Chan-wook, c'est-à-dire de comment ils pouvaient se vendre, et c'était une espèce de marque de fabrique comme ça, et je trouvais que c'était du cinéma du coup qui tournait à vide, qui racontait plus rien. Et pour moi, Mademoiselle, c'est même pas un retour de Park Chan-wook, c'est quasiment une renaissance. C'est-à-dire que je retrouve là ce que j'aimais dans ses premiers films, mais débarrassé de tout ce qui me gênait dans ses précédents. Et en particulier dans Thirst,
qui était un film de vampire. Et je trouve que Mademoiselle ressemble pas mal à First sur pas mal de points, ne serait-ce que parce que il y a tout un jeu sur l'attirance charnelle entre plusieurs personnages, puisque First était une histoire de vampire, avec tout le bagage sexuel que ça subodore. Sauf que je trouve qu'il réussit dans Mademoiselle à faire ce qu'il n'était pas parvenu à faire dans First. Pour moi, Mademoiselle, à l'exception peut-être d'une toute fin que je ne vais pas révéler ici, mais où là je retrouve un petit peu les travers qui peuvent m'agacer chez le Park Chan-wook que je n'aime pas, je trouve que c'est un film qui n'est pas un film de petit malin, justement. Et moi, c'est ça qui me touche énormément dans le film. C'est un film extrêmement sensible et c'est un... Alors tu parlais de Sex Crimes, mais parce que c'est aussi, il y a un côté thriller érotique là-dedans, évidemment. Sauf que ce que j'aime énormément dans Mademoiselle, c'est que la sincérité des émotions vient des relations charnelles entre les personnages. Et finalement, c'est quelque chose qu'on voit assez rarement. En général, quand il y a du sexe, il y a eu tout le temps un truc un peu maléfique, un truc un peu condamné et tout. Là, c'est juste beau. Et cette beauté, elle est appuyée par la mise en scène de Park Chan-wook. Car là, je rejoins totalement David. Je trouve qu'il y a une mise en scène vraiment ultra charnelle. Ça peut sembler être une facilité de critique de dire ça, mais je trouve que c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'il y a une façon de bouger, de suivre les ébats entre les personnages qui rendent le film profondément érotique et profondément excitant, mais pour des bonnes raisons. Et finalement, c'est quelque chose que je vois très très rarement au cinéma et qui fait que, pour moi, Mademoiselle est un film absolument formidable. D'autant plus que, finalement, le film est pas très graphique, en fait. C'est pas très explicite au niveau des relations entre les personnages. C'est pas un truc de bourrin, je sais pas moi, La vie d'Adèle, par exemple, pour parler d'une autre relation entre deux femmes. Non, le film est beaucoup plus délicat et sensible que ça, mais voilà, il y a, par ce travail de mise en scène, par ces petits recadrages, ces mouvements assez impulsifs de caméra en même temps extrêmement fluides, il réussit à créer des ambiances et des relations qui sont extrêmement touchantes. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Graphique. Alors, moi, contrairement à vous autres, j'étais pas vraiment un grand admirateur de Park Chan-wook, au sens où je m'étais arrêté à Old Boy, qui m'avait bien plu, mais pas au point de me faire continuer sur sa carrière. Donc, j'ai pas connu les sombres heures dont Julien parle. Et du coup, j'ai vraiment été cueilli, extrêmement surpris par la maturité de sa mise en scène sur celui-ci, parce que je trouvais quand même que Old Boy, malgré que ses qualités réelles, était un peu les deux pieds dans le plat en termes de mise en scène, très démonstratif. Là où on est vraiment aujourd'hui, dans celui-ci, dans une espèce de subtilité et de digestion de plein d'influences. Je pense qu'il est bon de préciser que c'est tiré d'un roman anglais qui s'appelle Du bout des doigts de Sarah Walters et qui se retrouve dans le film. Cette ambiance, même si ça a été réécrit pour correspondre à cette période de l'histoire de la Corée, on retrouve cette ambiance gothique anglaise, les premières scènes qui nous font découvrir, enfin où la jeune fille, la jeune servante rentre dans la maison, est accompagnée et on lui fait découvrir les différentes pièces. On n'a pas encore vu la fameuse Mademoiselle, nous renvoie complètement aux souvenirs des films de type Rebecca ou Le Château du Dragon de Mankiewicz, ce genre de choses-là. Et la mise en scène à ce moment-là s'amuse à jouer à la fois avec l'héritage de ces films gothiques et pas mal d'emprunts au japonais aussi. Puisque c'est une maison, pour le coup, une maison japonaise. Donc on retrouve des plans carrément à la Kenji Misumi, vraiment des travelling extrêmement bien équilibrés, comment dire, en aplat. Et le plan suivant, ça va être un mouvement de grue à la Rebecca. Enfin vraiment, mais surtout, c'est pas choquant. Enfin, il le fait d'une façon très très fluide. Donc ça, déjà, ça m'accueille. Et ensuite, pour revenir sur la structure scénaristique, en fait, la construction en 3 actes, elle vient du livre original. C'est une construction en 3 actes, donc qui à chaque fois va remettre en question tout ce qu'on a cru savoir du chapitre précédent. Donc je suis pas tout à fait d'accord pour l'analogie avec White Things de John McNaughton, qui lui enchaîne 50 twists dans les 20 dernières minutes et qui du coup rend la chose ridicule, là où elle fait vraiment partie du projet, elle est au cœur du projet, puisque, enfin, bon, moi, si je devais résumer un peu le projet du film, c'est un film qui progressivement nous fait perdre notre innocence de spectateur. C'est-à-dire qu'on démarre un petit peu comme le personnage de la servante, en voulant croire à certaines choses. La deuxième partie nous explose la gueule et on se sent entubé dans tous les coins par tout le monde, par tous les personnages qu'on a vus, et on est en colère et on devient incroyablement cynique, pour finir par réaliser
au final, qu'on avait raison de s'accrocher à ce que l'on croyait de prime abord, parce que voilà, tout ce qui a été mis à mal dans le film est en réalité la seule chose qui valait vraiment la peine d'être crue, en fait. Donc cette manipulation du public, elle est quand même assez admirable. Elle est portée, je pense, par un personnage dans lequel Park Chan-wook se met lui-même en scène et se caricature, qui est celui de ce vieil homme au départ mystérieux, qui est en fait le monsieur qui tient la maison et à qui mademoiselle qui est l'oncle appartient, de la demoiselle. Tout à fait. Et bon, sans vouloir spoiler, mais ce personnage a un long soliloque vers la fin du film, qui est vraiment le soliloque d'un metteur en scène qui sait qu'il a manipulé pour les mauvaises raisons et qui n'arrive pas à voir que derrière cette manipulation, il devrait y avoir aussi de la sincérité, en fait. Et c'est un film, je pense, qui est vraiment... Je dirais pas que c'est un film sincère, mais c'est un film qui est en quête de sincérité. En tout cas, qui essaie d'amener le spectateur à de nouveau croire en des choses simples. Julien, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, moi ça me fait penser à certains romans de Stephen Zweig. C'est-à-dire, on se retrouve face à des personnages qui bouent de l'intérieur, qui ont une vie intérieure extrêmement forte. Et Rafik a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a un vrai mouvement dans le film pour que les personnages se débarrassent en fait de tout ça et qui se retrouvent dans la sincérité, la pureté de leurs émotions vers la fin. Et du coup, le film est extrêmement émouvant en fait. C'est vrai que ce sont des personnages qui vivent à la fin et on croit à la sincérité de leurs émotions. C'est là aussi où c'est un anti-film de Petit Malin, peut-être même aussi un anti-film à twist, je pense. C'est-à-dire que là, on n'essaye pas de nous duper, on essaye de toucher au cœur même de ce qui se passe et de la vie intérieure de ces personnages. Mademoiselle, c'est au cinéma en ce moment et c'est recommandé, vous l'aurez compris, par l'équipe de Nos Ciné. Petit extrait de la BO d'Old Boy que personnellement j'aime beaucoup. Tant qu'à causer de Park Chan-wook, on ne pouvait pas décemment, mais on a commencé à le faire. Laissez passer l'occasion d'évoquer un peu son travail. Moi, je l'aime beaucoup, je vous le dis. Vous êtes un peu mitigés, les garçons, autour de la table, mais c'est pas grave. Votre regard nous intéresse sur sa filmo en général. Rafik, tu as dit, tu t'es arrêté à Old Boy, mais un petit peu avant. Non, je m'étais arrêté à Old Boy. Non, je voulais juste noter que la musique de Mademoiselle m'a bien transporté aussi. Hein. Et ça m'arrive pas souvent ces dernières années à la vision d'un film. Pardon, Julien, tu m'as bousillé ma route. On y reviendra à la fin, c'est pas grave. Non, mais sinon après, moi, j'ai pas la compétence pour parler du reste de sa filmo, donc donc tu passes la main. Je passe pas la main. Je vais peut-être faire une autre recommandation qui ne touche pas à la carrière de Park Chan-wook, qui sont deux films qui, à mon avis, ont dû inspirer le roman originel, qui sont deux films de Joseph Losey. The Servant, dont le titre déjà renvoie à celui-ci qui est The Handmaiden, voilà, qui est un film aussi sur les relations perverses et quelle sincérité peut se cacher derrière ces relations perverses. Et aussi un autre film de Joseph Losey qui s'appelle The Go-Between, Le Messager, un film de 1970 qui se passe dans une belle maison britannique avec des choses cachées, voilà, et des révélations progressives. Et aussi tout un jeu d'innocence puisque ça met en scène un enfant qui ne comprend pas les enjeux du monde d'adulte autour de lui. Donc je pense que ces deux films qui ont eu un... Avec là aussi une BO assez mémorable, je crois, dans The Go-Between, c'est Michel Legrand. Enfin, non, mémorable, Michel Legrand, mémorable pas forcément plus pour les bonnes raisons, mais effectivement, ça fait partie, je crois, des grands moments de Legrand. Je crois que c'est Legrand, donc voilà, je pense que ces deux films, bon, déjà, qui sont deux très bons films, bon, là, Losey, que c'est pas non plus n'importe qui, on en retrouve des traces, ne serait-ce que thématiques, dans Mademoiselle. Donc tu as devancé les recos, en fait. Tu es parti devant, mais c'est pas grave, Rafik, c'est très bien, c'est très bien. On est dedans. David, pour revenir un petit peu sur la filmo pour décrire un peu l'amour haine. Alors, je crois que c'est un de ses premiers films, c'est Joint Security Area, qui a été un grand succès en Corée et qui est sur. C'est une intrigue pour le coup assez bien conçue sur une sorte de meurtre collectif à la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, et une enquêtrice indépendante. Va voilà, investiguer le crime. Par certains aspects de l'intrigue, ça me fait un peu penser au Troisième Homme, et justement avec le fait d'enquêter dans une zone un peu bizarre d'un point de vue géopolitique, et là-dedans déjà
Il faisait démonstration déjà de ses compétences de mise en scène, et je suis assez d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'au bout d'un moment, Park Chan-wook s'auto-satisfait et se perd un peu. Moi, et du coup, j'ai eu un peu l'impression, quand je regarde un peu l'ensemble de sa filmographie, de voir une montée en puissance. Avec finalement pour moi Sympathy for Mr. Vengeance, qui est un de ces films à la fois peut-être les plus épurés, les plus simples et les plus brillants, notamment même sur certains aspects techniques. Le son de ce film est, je le trouve incroyable. Il y a des scènes, il y a la scène de meurtre, je crois, d'une petite fille dans une sorte de marais et tout le travail du son dans ce décor-là est incroyable. Et ensuite, après Old Boy, qui était déjà un film un peu pâteau, qui je trouvais très impressionnant à la première vision, et pour moi personnellement très 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 décevant dès la deuxième vision. On se dit ouais, quand même il s'est un peu foutu de moi. J'ai ensuite je suis passé de déception en déception avec Sympathy for Lady Vengeance, qui est une horreur. Certains films que j'ai évités, First qui est raté pour pas mal de raisons différentes, mais ne serait-ce que visuellement, des effets autour des effets fantastiques autour des vampires font très toc. Et il s'est même un peu égaré un peu plus loin avec Stalker, qui est un film américain, une sorte de variation sur Hitchcock, où en regardant le film, on a l'impression d'entendre De Palma rigoler très fort pendant tout le film. C'est quelque chose d'assez catastrophique. Et là, il revient déjà à une forme beaucoup plus riche, à des enjeux peut-être plus simples, et aussi à une forme d'humour. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si je suis le seul à trouver de l'humour dans Mademoiselle, pour le coup. Oui, toujours. Mais voilà. Et puis qui permet d'embarquer le spectateur dans un projet qui est à la fois très, très esthétique, très visuel, et qui sert quelque chose de installer une ambiance et vraiment nous embarquer. Julien? Moi, j'ai un peu l'impression... C'est assez marrant parce que je pense il y a une tentation légitime à le mettre en parallèle avec la carrière de Bong Joon-ho. Ils sont très, très amis, beaucoup d'échanges entre eux. Mais là où Bong Joon-ho, je trouve, a développé une carrière très logique peut-être qu'il s'améliore pas de film en film, Bong Joon-ho, mais en tout cas il creuse des filons, il se développe, il fait montre d'un talent un peu particulier. Moi j'ai pas toujours, mais rétrospectivement je trouve que Park Chan-wook c'est plutôt un réalisateur qui se cherche un peu. C'est-à-dire que même si on trouve dans Joint Security Area, dont tu parlais, David, des prémices de ce qui va arriver plus tard dans sa carrière, ça reste quand même un film très policé, dans les canons de la grosse production coréenne de l'époque. Et il a trouvé un autre filon avec Sympathy for Mr. Vengeance, qui est, j'ai l'impression, un des films qui a posé les canons de ce qu'on appelle le cinéma coréen, avec cet humour noir à la fois très mordant, une cruauté, une violence graphique très marquée, une certaine longueur aussi. C'est des films qui sont assez longs, etc. Et puis après, il s'est retrouvé un peu piégé, en fait, après le succès de Old Boy. Et il s'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu auto-caricaturé. Je pense que First est un film où il a vraiment loupé le coche. C'était le film qui était annoncé tout de suite après Old Boy. Il avait beaucoup plus d'argent. C'était un sujet qui était très intéressant parce qu'il se retrouvait dans un genre très très codé. Et à partir de là, il s'est un peu perdu, en fait, mais toujours en se cherchant. Et c'est vrai que Stalker, par exemple, c'est un égarement total où effectivement il est allé aux États-Unis. On se demande pourquoi. Ça n'apporte rien. Il est encore plus paumé. Et c'est là où Mademoiselle vraiment prend sa valeur. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en se débarrassant de tout ce qu'on a pu dire, attendre de lui, il a trouvé un vrai sens, en fait, à sa carrière de cinéaste. Ça ne veut pas dire que ses précédents films étaient mauvais, loin de là. Old Boy, pour moi, est un film absolument formidable.
y compris à deuxième ou troisième vision, en ce qui me concerne, quoi. Mais tu me rassures. Mais il ne pouvait, mais je trouve qu'il pouvait pas continuer en fait vraiment là-dessus. Et d'ailleurs, je trouve que la suite lui a donné raison en fait à cette a priori. C'est vrai qu'un film comme Sympathy for Lady Vengeance, c'est embarrassant. Donc voilà, c'est un réalisateur qui a été beaucoup plus intégré dans le milieu des festivals, par la critique beaucoup plus rapidement. J'ai l'impression que Bong Joon-ho, en tout cas placé beaucoup plus haut que Bong Joon-ho. Primé, tout ça voilà. Aussi, alors que pour moi, il n'avait pas atteint encore sa maturité de cinéaste. Ouais, pour le coup, il a peut-être effectivement souffert du syndrome du cinéaste de festival. On rappelle qu'avec Old Boy, il est vraiment pas passé loin de la Palme d'Or. Remise par Tarantino, qui est finalement allé à Michael Moore pour Fahrenheit 9/11, et il se retrouve effectivement du coup à faire First après avec l'aura du type qui aurait dû avoir la Palme d'Or. Donc il y a effectivement un effet de cinéaste de festival qui lui a peut-être joué des tours, alors que Bong Joon-ho est resté un peu plus éloigné de ça. Ceci dit, il est bon peut-être de noter que Mademoiselle est typiquement le genre de film qui raflait des palmes d'or dans les années 70 et que, assez curieusement, où l'Europe ne produit plus du tout. Donc il y a quand même une renaissance. Moi, je sais que à la projo de presse où je me suis rendu, il y avait Fabrice Duvels qui était présent. Et pendant le film, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui. Enfin, je sentais que derrière moi, il y avait quelqu'un qui était en train d'exploser sur place parce que c'était vraiment tout le cinéma des 70s qui l'a fait vivre était là à l'écran, quoi. Et j'ai pu en reparler avec lui par la suite. Évidemment, il s'est en amouraché directement de ça, et c'est tout à fait compréhensible. Au-delà de la mise en scène élégante, il y a les thématiques même qui sont abordées dans ce film-là sont vraiment celles que de grands auteurs européens abordés dans les années 70. Et ce serait d'ailleurs intéressant de faire une étude comparée entre Mademoiselle et Alléluia, je pense, sur certains points. Voilà. Waouh. Mademoiselle, donc juste pour préciser, qui pour le coup était à Cannes et qui n'a pas eu de prix. Oui, qui est reparti bredouille, effectivement. Avant de conclure, quelques minutes. Broucouille, c'est vrai. Excusez-moi, Monsieur Djoumi. D'ailleurs, donc j'allais le dire, c'est les recommandations là pour finir. Mais bon, Rafik, tu as déjà fait les tiennes, c'est pas grave. Je sais que tu en as plein les poches. C'est pas grave. On va en refaire une, tant pis. Un film, une série, si possible en lien avec tout ce qu'on vient d'évoquer, mais c'est pas obligatoire. Julien, pour commencer, tiens. Moi, je voulais parler de la musique de Mademoiselle. Ah oui, c'est vrai. Mais Raph m'a coupé l'herbe sous le pied. Alors, du coup, même les recommandations des autres. En fait, voilà, c'est ça. Non, je rebondis sur autre chose. En fait, il avait participé à un film omnibus qui s'appelait 3 Extrêmes, Park Chan-wook. Je crois que son segment s'appelait Cut. C'était, si mes souvenirs sont bons, hein, j'ai pas revu depuis longtemps. C'était le dernier des 3 films. Il y avait un segment de Fruit-chan et un segment de Takashi Miike. Et je trouve que c'est un tout petit film qu'il a fait où il était au top au niveau de la réception critique, etc. Et c'est pas inintéressant. Il y a notamment un travail sur des mouvements de caméra avec des décors reconstitués en 3D et tout qui sont sympas, quoi. Si vous êtes sensible au cinéma de Park Chan-wook, c'est vraiment un sketch à voir, je pense. David. Alors moi, je suis un peu sec sur les recos, mais alors du coup, je vais vous conseiller de voir ou revoir Lune de fiel de Roman Polanski, parce que la fin de ce film fait écho à celle de Mademoiselle. Vous verrez pourquoi. Pas mal. Rafik, tu veux en refaire une recommandation? Non, je reste sur mon Joseph Losey. D'accord, très bien, c'est bien aussi. Notre temps est écoulé. Merci à tous les 3. Merci à Jules à la technique, à toutes nos anciennes émissions. Vous les retrouvez sur notre site nosciné.com. Comme toujours, sachez que Nos Ciné, c'est un podcast du réseau Binge Audio et que donc vous retrouvez toutes les infos et les autres émissions du réseau sur binge.audio. On attend sur le web tous vos petits messages. C'est toujours avec joie qu'on vous lit et même des fois on vous répond, pas toujours, mais ça arrive. En attendant, on vous dit à très bientôt. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun.